chapitre 10, versets 1 à 15. Josué, chapitre 10, versets 1 à 15. Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et leur porta des coups jusqu'à Azekah et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azekah, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous le coup d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. On continue donc, comme Emmanuel vient de le dire, à regarder ensemble les épisodes de la conquête du pays promis par Josué et par le peuple d'Israël. Le texte qu'on a vu, ce livre de Josué, je vais en profiter pour faire un petit spot publicitaire pour l'étude biblique d'Emmanuel. C'est un récit biblique. Donc ça nous raconte une histoire, mais comme je l'ai dit déjà la dernière fois que j'avais fait ce culte sur Josué, ce récit biblique, il a aussi des choses à nous enseigner. Et au-delà d'apprendre quelque chose sur le peuple d'Israël et sur la vie de Josué, ce texte a quelque chose à nous apprendre à nous ce matin. Nous avons donc vu la dernière fois comment le peuple d'Israël et Josué ont été trompés par les Gabaonites. Et nous avons vu l'importance de ne pas se fier à sa propre intelligence pour choisir, pour faire un choix dans la vie, surtout quand il s'agit de choix importants,
et que l'importance de chercher la direction de Dieu, ne pas se fier à sa propre vision des choses, mais rechercher le conseil du Seigneur dans ses décisions importantes. Nous avons aussi remarqué que malgré la tromperie des Gabaonites, le peuple d'Israël, parce qu'il a voulu rester fidèle à l'engagement qu'il avait pris, a décidé de maintenir son alliance. Et la conséquence de cette situation intervient très vite. On l'a vu dans ce texte qu'Emmanuel vient de nous lire, les Gabaonites, menacés par la coalition des autres rois amoréens, se retournent vers Josué et vers le peuple d'Israël pour qu'il lui vienne en aide, et qui va donc demander à Josué et au peuple d'Israël de venir les sauver. Mais c'est aussi un épisode de la continuation du plan de Dieu pour que le peuple d'Israël entre en possession du pays promis. Quelles sont donc les leçons de ce texte? La première, je l'ai intitulée « Nous devons nous rappeler que dans la vie chrétienne, nous devons combattre ». La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un combat. Et dès que nous avons choisi de suivre le Seigneur, nous devons prendre conscience que nous entrons dans un moment d'opposition. C'est pour cela qu'on retrouve très souvent dans le texte biblique un vocabulaire guerrier. Ce n'est pas forcément un combat physique. Cette opposition n'est pas forcément une opposition simplement humaine, mais c'est une lutte spirituelle. Un seul exemple de ces textes qui nous parlent de la lutte, l'apôtre Paul nous dit, par exemple, au chapitre 6 du livre des Éphésiens, à partir du verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce combat, nous dit le texte, et d'ailleurs beaucoup d'autres textes de la Bible, il est inévitable. Et le récit de Josué nous montre qu'il est évidemment inévitable, mais qu'il est aussi parfois la conséquence de nos erreurs. C'est bien parce que le peuple d'Israël et Josué se sont trompés en accordant leur alliance au peuple de Gabaon qui se trouve dans cette situation. Et nous devons donc accepter de combattre les conséquences de nos erreurs, de nos errements. Tout simplement parce que le Seigneur veut que nous en prenions conscience. Mais plus généralement, tout comme Israël, cela veut dire qu'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ, c'est accepter de faire face à une opposition et accepter de combattre. Le deuxième enseignement que j'aimerais voir avec vous, c'est si nous devons accepter de combattre, tout ce texte de Josué nous dit que nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous dans ces combats. Plusieurs fois, dans ce texte, il va expliquer à Josué qu'il n'a pas à avoir peur parce qu'il est avec lui, parce qu'il va l'accompagner dans ce combat. C'est une promesse aussi qu'on trouve plusieurs fois dans la Bible. Et certainement que Josué était au courant de ce que, par exemple, l'Éternel avait dit au peuple d'Israël quand il est sorti du pays d'Égypte et qu'il a craint de se voir rejoint par les armées de Pharaon. On trouve ça à Deutéronome 20 à partir du verset 3. « Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas,
ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Et c'est frappant de voir dans ce récit l'Éternel qui agit. Quand vous reprendrez le texte, vous allez voir qu'en fait, la plupart des actions sont attribuées à l'Éternel. C'est l'Éternel qui met en déroute les Cananéens. C'est l'Éternel qui fait pleuvoir les grêlons sur les soldats en fuite, alors qu'ils sont en train de dévaler un ravin et qu'ils sont en pleine panique. C'est enfin l'Éternel qui répond à la prière de Josué et que de manière miraculeuse arrête le temps pour lui permettre d'arriver à une victoire totale et à l'anéantissement de cette armée de coalisés. Dans nos luttes, aussi bien dans nos luttes extérieures que dans nos luttes intérieures, que dans notre vie personnelle, Dieu nous promet d'être là. Dieu est avec nous. Il lutte avec nous. À ce point, j'aimerais faire 2 remarques sur cette idée. La première, c'est que si Dieu est avec nous, cela n'implique pas que nous sommes exemptés de tout effort dans ces luttes. Dieu combat avec nous, mais nous sommes appelés, nous aussi, à combattre. Josué et son armée ont dû se mettre en route et marcher toute la nuit pour arriver au petit matin et attaquer par surprise les ennemis de cette armée de coalisés. Ce n'était pas une promenade de santé. Ils ont dû marcher très rapidement, ils ont parcouru en quelques heures la 50aine de kilomètres qui séparent Gilgal de Gabaon. Cette distance, ils l'avaient parcourue en 3 jours quand ils avaient quitté Gabaon pour rentrer à Gilgal avec tout le peuple. Là, ils ont fait en une nuit. Et ils ont pu attaquer par surprise les armées qui ne les attendaient pas aussitôt. Dans nos combats, l'action de Dieu ne justifie pas notre inaction. Si nous devons lutter pour être délivrés d'une habitude néfaste, d'un mauvais comportement, nous pouvons réclamer l'assistance de Dieu et Dieu viendra à notre aide. Mais nous devons nous aussi nous impliquer dans ce combat en comptant sur l'assistance de son esprit. La deuxième remarque concerne le miracle de l'arrêt du soleil et de cette journée à rallonge, presque 48 heures, nous dit le texte biblique. C'est un miracle biblique et c'est certainement le miracle biblique qui a suscité le plus de commentaires et le plus de controverses. On trouve beaucoup de théories qui essayent d'expliquer et de justifier ce phénomène. Alfred Kuhn, que je cite assez régulièrement, dans son livre sur les difficultés bibliques, aborde ce sujet et consacre plus de 3 pages pour compiler toutes les tentatives d'explication qui ont été données au cours des temps. Et finalement, il arrive à la conclusion que toutes ces hypothèses ne sont ni sûres, ni totalement satisfaisantes, et qu'il est plus sage de laisser à Dieu ce mystère. Le miracle est toujours une confrontation entre ce que le texte biblique dit et ce que nous sommes capables de comprendre. Une confrontation entre notre intelligence et notre foi. Nous voudrions comprendre comment Dieu a fait pour bloquer le soleil et arrêter le temps. Mais il faut accepter le fait que le texte biblique ne répond pas à cette question. Par contre, le texte biblique répond à une question bien plus importante que celle de savoir comment Dieu a fait. Il répond à la question pourquoi Dieu a fait. Dieu a fait ça pourquoi? Parce qu'il a voulu montrer à Josué et au peuple, et d'ailleurs aussi aux nations qui entourent le peuple,
aux nations alentours, qu'il est le Tout-Puissant et que le monde qu'il a créé lui est soumis. On l'a chanté dans le chant tout à l'heure avec Edison et Janice. Tout lui est soumis. Il veut montrer aussi à Josué et au peuple d'Israël qu'il ne laisse pas ses enfants seuls face aux difficultés et qu'il œuvre pour que son peuple puisse arriver à prendre possession du pays ou de la vie que le Seigneur veut qu'il ait. Et finalement, il veut enseigner que face à ces combats, le Seigneur est capable d'agir avec toute sa puissance. Si la Bible nous relate ce miracle, et si nous sommes capables de lire ce miracle ce matin, c'est aussi parce qu'il veut nous enseigner cela. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est capable d'agir dans nos vies, même de manière incompréhensible, pour que nous puissions vivre pleinement notre vie d'enfant de Dieu. Cette vérité, le prophète Malachie, plusieurs siècles après, va l'énoncer ainsi. « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est une merveilleuse promesse, et c'est une promesse actuelle pour chacun de nous. Une affirmation que le Seigneur est prêt à agir pour soutenir notre vie et notre foi. Dieu nous assure qu'il est prêt à agir avec puissance pour nous aider à vaincre tout ce qui peut nous empêcher de vivre une vie pleine, une vie de relation bénie avec lui. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, troisième enseignement qu'on peut tirer de ce texte, nous devons nous rappeler de l'importance et de la puissance de la prière. Ce qui me stupéfie dans ce récit, c'est l'audace incroyable de la demande de Josué à Dieu. Ce qui m'étonne, c'est la foi de Josué et surtout la vision que Josué a de Dieu et de sa puissance. Il n'hésite pas à lui demander de bouleverser les lois de la nature pour qu'il puisse réaliser cette victoire. Et Dieu répond favorablement à cette audace de la foi. Cela me fait penser à cette parole de Jésus qui est relatée dans l'évangile de Matthieu. Jésus rencontre un officier romain qui vient de réclamer la guérison de son serviteur. Matthieu 8, verset 10. Et le texte nous dit, après l'avoir entendu, quand cet officier romain, quand Jésus avait proposé d'aller chez lui pour guérir son serviteur, que le centenier lui a dit, mais ce n'est pas la peine, il te suffit de dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et le texte nous dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Josué n'a pas peur de demander à Dieu l'impossible, parce qu'il sait que Dieu est le Dieu de l'impossible, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu grand et que rien ne lui est impossible. Il faut noter l'importance quand même de ce que je vais dire maintenant, c'est que la demande de Josué, elle est conforme à ce que Dieu veut. Elle est conforme à sa volonté. Ce qu'il a exprimé par exemple dans le verset 8, « N'aie pas peur, Josué, car je livre entre tes mains ces rois, et aucun d'eux ne te résistera. » Le but de la prière n'est pas d'imposer notre désir à Dieu, ni d'ailleurs d'imposer à Dieu la manière dont il doit répondre à notre prière. Le but de la prière est de comprendre et de réaliser ce que Dieu veut. C'est à partir de cette compréhension de la volonté de Dieu et de notre soumission au plan de Dieu que nous pouvons nous adresser au Seigneur. C'est à partir de cette compréhension de la volonté de Dieu et de sa soumission
au plan de Dieu que Josué fait cette demande incroyable. Josué a vraiment conscience de la grandeur et de la puissance de Dieu. On a chanté ça tout à l'heure. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que nous croyons cela ce matin? C'est l'interpellation de ce texte. Et c'est l'interrogation de ce texte. On a aussi chanté combien Dieu est grand. Et si vous avez fait attention à l'orthographe, derrière ce qui termine cette phrase dans le chant, c'est un point d'exclamation. Et moi, j'aimerais vous le changer un tout petit peu et le terminer par un point d'interrogation. Combien Dieu est-il grand pour moi? Combien Dieu est-il grand pour nous? Comment est-ce qu'on prend conscience de la grandeur de Dieu? Il y a beaucoup de façons de réaliser que Dieu est grand. On peut le faire dans la louange, comme on l'a exprimé, dans le chant qu'on a chanté, dans les chants qu'on a chantés. On a proclamé ainsi la grandeur de Dieu et son œuvre. Mais je pense qu'il y a un moyen plus important, plus essentiel, que Jésus nous indique. Et ce moyen de réaliser la grandeur de Dieu, c'est la prière. La prière de Josué montre justement qu'il s'adresse à un Dieu qu'il connaît et qu'il voit comme un Dieu grand. Mes amis, la dimension de Dieu, ou la dimension que nous donnons à Dieu dans nos esprits, détermine la dimension de notre foi. Et cela se traduit par la dimension de notre vie de prière. Le message de ce matin, c'est une sérieuse interpellation du Seigneur. Dieu est-il grand dans ma vie? Et s'il est grand dans ma vie, quelle est la place de la prière dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, dans ma vie d'église? Quelle est la place de la prière? La prière, on a dit souvent que c'était la respiration de la vie chrétienne, la respiration de notre vie avec le Seigneur. C'est dans la prière que nous exprimons notre foi. Et c'est par la prière que Dieu peut manifester son pouvoir et sa puissance dans ma vie. C'est par la prière que le Seigneur peut agir dans ma famille. C'est par la prière que Dieu peut agir dans la vie de l'Église et dans le monde. Vivre en chrétien, c'est développer et approfondir une relation d'amour avec le Seigneur. Et comme toute relation d'amour, l'important, c'est la communication. L'important pour le chrétien, de prévoir des temps pour communiquer avec Dieu, pour lui faire connaître nos besoins et pour entendre ce qu'il veut nous dire, pour lui demander d'agir et pour recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. La prière, c'est un dialogue avec Dieu, recevoir de lui et lui faire connaître nos besoins. La prière est souvent incomprise. Pour certains, il s'agit de faire silence et de trouver la solution à nos problèmes au fond de nous-mêmes par la méditation. La méditation peut avoir un rôle, mais je pense que la prière, ce n'est pas cela, c'est un dialogue, un partage avec le Seigneur. Il ne s'agit pas non plus d'un acte magique par lequel nous pourrions demander à Dieu ce que nous voulons. C'est aussi un temps où nous écoutons ce que le Seigneur veut faire avec nous. Prier, c'est simplement faire connaître à Dieu nos besoins et rechercher sa volonté, et c'est particulièrement vrai dans nos moments de lutte, dans nos moments de difficulté. Faire connaître à Dieu nos besoins et rechercher auprès de lui ce dont nous avons besoin pour réussir, pour avoir la victoire. Vous savez que j'ai des petites habitudes, et parmi ces petites habitudes, j'ai souvent l'habitude de raconter que quand j'étais enfant, j'avais l'habitude justement de chanter.
On raconte dans ma famille qu'on me mettait sur la table et que quand j'avais 3-4 ans, je chantais. Et un des chants que je chantais se termine ainsi: Je viens, combattez encore, dit Jésus, à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. La véritable position du chrétien dans ce monde, face aux difficultés aussi bien en interne qu'à l'extérieur, la véritable position du chrétien, c'est à genoux dans la prière. Voilà comment on peut prendre victoire sur l'ennemi. Et voilà comment on peut prendre pleinement possession de la vie d'enfant de Dieu. Pour terminer, j'ai pensé qu'on pourrait écouter un chant qui est une prière. Donc, je proposerai que Edison et Janice nous accompagnent dans ce chant. Mais j'aimerais, au-delà de l'écoute de ce chant, que nous puissions faire nôtres ces paroles et les vivre comme une prière. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi, dans lequel il parle, convainc-moi de ta puissance. Eh bien, que ce soit notre prière ce matin. Amen.